Moi, je vais vous parler des nouveaux traitements de la myasthénie et la recherche qui est actuellement en cours. Donc, comme on a appris aujourd'hui, malheureusement, si on a besoin de traitements immunosuppresseurs de fond, ça peut prendre plusieurs mois pour que ce traitement soit vraiment efficace, ou parfois on aura aussi les formes plus sévères de la maladie, les formes résistantes. Et donc, dans cette situation-là, on aura besoin euh, plus d'options thérapeutiques. Ou on espère qu'avec ces nouvelles options, on aura moins d'effets indésirables, moins de risques, que ça seront les thérapies plus ciblées, plus sélectives. Voilà, ça c'est le plan de ma présentation. Donc, et maintenant, il y a plusieurs classes de médicaments qui sont déjà soit approuvés, soit en cours de recherche, qui ciblent différents éléments du système immunitaire, comme les certaines cellules qui participent au fonctionnement du système immunitaire, les cellules B, les cellules T. Certains médicaments vont cibler précisément les récepteurs voilà, qui se trouvent dans les cellules, ou par exemple en fait bloquer différents processus de composants, voilà, de compléments, de composants aussi de fonctionnement du système immunitaire, ou qui s'appellent les thérapies cellulaires. Par exemple, comme je vais vous expliquer, les CAR-T-cell thérapies ou parfois même, on va discuter les transplantations des cellules souches. Donc, voilà, à cause de manque de temps, je ne vais pas aborder toutes ces thérapies, mais quand même, je vais parler brièvement de certains exemples. Pour commencer avec un peu d'histoire, donc il y a plus que 100 ans, les chercheurs, les médecins, étaient déjà intéressés comment en fait les immunoglobulines et comment ils circulent dans le système, dans le sang. Et en fait, un médecin, elle a décrit un cas comme quand une femme enceinte qui était malade, atteinte de diphtérie, a été traitée par la sérothérapie. Et quand la patiente a accouché après 24 heures, l'enfant, heureusement, était de bonne santé. Et donc, le chercheur a conclu en fait que l'enfant a été traité via le sang de sa mère. Après, on a appris, en fait, voilà, les chercheurs ont commencé à se poser les questions comment les immunoglobulines sont d'ailleurs très fragiles, les protéines, comment ils sont protégés dans le corps et comment ils peuvent en fait traverser alors le placenta. Donc, ils ont postulé qu'il y a un récepteur, voilà, qui est spécifique, qui fait ce travail. Donc, ces récepteurs qui s'appellent FCR1, donc on peut les trouver dans les différentes cellules, même voilà, chez les adultes. Par exemple, dans l'intérieur des vaisseaux, voilà, les cellules qui s'appellent les cellules d'endothélium, ou certains composants de sang, les cellules myéloïdes. Et donc, ce sont les endroits spécifiques où les anticorps IgG, donc il y a plusieurs classes de ces protéines protecteurs, donc ils vont se connecter dans ces endroits-là, et donc ils vont vivre plus longtemps et voilà, et nous protéger contre certaines maladies, par exemple. Malheureusement, voilà, ces anticorps, parfois, ils peuvent être aussi pathologiques. Comme on a appris aussi, il y a les différents anticorps qui vont être trouvés dans le cas de myasthénie grave. Et donc, voilà, on a conclu qu'en fait, si on cible ce récepteur très spécifique, un médicament qui va en fait aller et bloquer ces endroits-là, en fait, on peut réduire la demi-vie des anticorps et voilà, des immunoglobulines de la classe IgG. Et donc, comme ça, on va en fait réduire le taux de ces anticorps. Donc, ça va fonctionner comme une plasmaphérèse endogène. Voilà, donc sans toucher les autres groupes d'anticorps qui aussi participent aux réponses immunitaires, voilà, qui nous protègent contre certaines infections, par exemple. Donc,
Le médicament, le premier médicament, il s'appelle l'efgartigimod, voilà, de ce groupe-là, les médicaments qui vont voilà, bloquer ces récepteurs très spécifiques. Et donc, aussi, je vous montre les résultats de l'étude qui ont été publiés il y a quelques années. Donc, c'était l'étude standardisée contrôlée par placebo. Et donc, vous voyez la ligne bleue de efgartigimod, qui en fait, vous voyez là, elle descend. Si on va comparer avec la ligne de placebo, donc ça veut dire que voilà, les participants, c'était un placebo, c'était pas un médicament. Donc voilà, ils restent plus ou moins dans un même niveau. Donc ce sont les échelles qu'on utilise pour évaluer les différentes activités que les patients peuvent faire. Donc, en gros, comment ça, en fait, limite l'activité quotidienne par rapport à la maladie. Ce qu'on a vu aussi dans cette étude, que, en fait, on peut mesurer la baisse des taux d'anticorps IgG. Voilà, on peut objectiver ça. Et donc, ces deux diminutions d'effets positifs, ils sont corrélés. Donc, par rapport aux effets secondaires, il n'y avait pas d'effets secondaires graves, mais il y avait les rapports de maux de tête ou les infections plutôt légères comme rhinopharyngite. Donc, ce médicament, au début, a été approuvé en 2021 aux États-Unis comme le traitement de la myasthénie grave généralisée chez les adultes avec une maladie positive, séropositive avec les anticorps anti-RAC. Le traitement se donne par forme intraveineuse. Donc, les patients auront les traitements par cycle, donc une perfusion chaque semaine pendant 4 semaines, et ensuite, il y aura une pause. Et après, voilà, ces cycles vont être continus. C'est ce qui est important, c'est la surveillance des possibles réactions allergiques, mais ce traitement, il est assez bien toléré. Et comme pour la plupart des traitements immunosuppresseurs, on va proposer aussi la vaccination à nos patients. Ce qui est nouveau, il y a quelques mois, déjà aussi aux États-Unis, la forme sous-cutanée, ce traitement a été approuvé, donc c'est encore plus convenient pour les patients. Donc l'injection prend moins que 2 minutes. Et en fait, cette formulation de médicament a été aussi testée dans l'étude clinique. Et puis, on a vu qu'en fait, la forme sous-cutanée, elle n'est pas inférieure quand on compare avec le traitement intraveineux. Donc, ce n'est pas le seul médicament de cette classe. Donc, il y a aussi un autre médicament qui aussi vient d'être approuvé aux États-Unis. Il s'appelle rozanolixizumab. Et donc, c'est le médicament qui peut aussi se donner par la voie intraveineuse et puis par la voie sous-cutanée. Et aussi, c'est important qu'il est approuvé aussi pour les patients avec la maladie séropositive aux anticorps anti-masques. Et donc, maintenant aussi, il y a une étude en cours qui en fait va évaluer comment les participants vont utiliser, administrer ce traitement chez eux, à la maison. Donc, ça devient de plus en plus convenient et pratique pour les patients. Donc, voilà, ça c'est l'efficacité de ce médicament dont je viens de mentionner. Donc, si vous voyez ici, ça c'est le traitement aussi qui a été comparé avec le groupe placebo. Et donc, on voit à peu près le même schéma, le même pattern comme aussi avec l'efgartigimod. Donc, la thérapie efficace sur plusieurs paramètres. Et également, les effets secondaires aussi sont plus ou moins pareils comme pour l'efgartigimod. Une autre classe des thérapies, on appelle biologiques, ce sont les anticorps monoclonaux qui, en fait, vont aller et stopper l'activation des différents composants
terminaux de complément. Donc, si vous voyez, ça, c'est qui s'appelle la cascade de complément, les différentes protéines qui participent à l'activation de réponses immunitaires. Donc, avec l'étoile, ici, on bloque ce composant-là, et puis, comme ça, l'activité, l'auto-immunité sera réduite dans cette façon-là. Donc, cette classe de médicaments, elle n'est pas si nouvelle. Donc, il y a un médicament qui s'appelle eculizumab, donc déjà approuvé en Europe en 2017 pour les patients avec la myasthénie généralisée, qui sera plutôt de moyenne sévérité, ou plutôt la forme sévère, séropositive avec les anticorps anti-RAC positifs. Donc, ce qui est important, que tous les patients doivent être vaccinés contre le méningite avant l'introduction de cette thérapie. Voilà. Et donc, ce n'est pas le seul médicament. Aussi, il y a d'autres médicaments qui ont été approuvés il y a récemment, le zilucoplan et le ravulizumab. Donc, efficacité, voilà, la même échelle de fonctionnement de l'activité quotidienne qui démontre et qui prouve une efficacité de eculizumab. Et donc, la plupart des patients ont une amélioration de la maladie ou une manifestation minimale de la myasthénie. Donc, et puis après, à l'extension de cette étude, on a conclu que la plupart aussi des patients, on peut soit arrêter les stéroïdes, soit diminuer significativement la posologie. Donc, ravulizumab, c'est ainsi un frère de l'eculizumab, donc une forme modifiée qui permet un dosage un peu plus espacé que pour eculizumab. Donc voilà, ça c'est plus pratique parce qu'avec eculizumab, c'est chaque 2 semaines, quand même très fréquent. Et puis voilà, il faut venir à l'hôpital chaque 14 jours. Et là, ça c'est chaque 8 semaines. Et également, l'efficacité et la sécurité démontrée dans l'étude de phase 3 avec, chez les patients avec la maladie séropositive. Et donc, comme je vous ai dit avant, plutôt, ils seront proposés aux patients avec la maladie plus sévère. Donc, la thérapie qui est en cours de développement en ce moment est basée sur la puissance d'une cellule T. Donc, voilà, c'est une cellule de sang qui, en fait, si on va lui donner un travail spécifique, une tâche spécifique qu'elle va faire, donc on doit les coupler, attacher un anticorps pour éliminer précisément les cellules malades. Donc, cette thérapie, d'abord, elle a été développée pour les patients avec les maladies oncologiques, pour reconnaître en fait les cellules cancéreuses, qu'elles puissent être détruites plus efficacement. Et voilà, dans la myasthénie grave ou par exemple les autres maladies auto-immunes, on peut en fait donner une tâche à cette cellule qu'elle cible les plasmocytes. Donc les plasmocytes, ce sont les cellules aussi dans le sang qui vont produire les anticorps et les anticorps pathogènes dans le cadre de la myasthénie grave. Donc ça, c'est la thérapie vivante. Donc ce qui est particulier, donc c'est le médicament qui est produit à la base de patients, de sang de patients. Donc d'abord, on va isoler ces cellules après la prise de sang. Ensuite, on va mettre un gène qui va coder un récepteur qu'on souhaite, généralement. Et ensuite, ces cellules vont exprimer, donc
ils vont développer les récepteurs, les armes qui vont aller attaquer les cellules qu'on veut éliminer. Et après, voilà, on va les amplifier, on va les développer dans la culture tissulaire et ensuite, on va les perfuser aux patients. On a déjà les données préliminaires de l'étude de phase 1B de 1. Donc ça, c'était l'étude prospective multicentrique avec 14 patients avec la myasthénie grave. Donc, on a vu qu'en fait, c'était le traitement qui était bien toléré. Il n'y avait pas beaucoup d'effets secondaires, il n'y avait pas de toxicité. Et, donc, aussi, on a observé que le traitement, en fait, a apporté les améliorations cliniques significatives sur plusieurs échelles que je vous ai déjà montrées sur les autres études. Donc, ça, c'est très rassurant. Et puis, on espère dans l'avenir avoir plus de données sur l'étude de phase 3. Et en fait, la greffe des cellules souches, donc ça, c'est le traitement vraiment qui sera réservé aux situations exceptionnelles, les cas, voilà, les situations vraiment très compliquées de la myasthénie plutôt pharmacorésistante. Et puis, elle se base sur le fait que les cellules B, donc voilà aussi cellules qui participent au développement de réponses immunitaires, donc les plasmocytes qui produisent les anticorps, ils sont en fait ils sont en demi-vie longue et ils sont maintenus dans la moelle osseuse. Et donc, c'est pour ça, parfois, rarement, on n'aura pas de réponse à des traitements approuvés. Et donc, malheureusement, ces traitements, il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a les effets toxiques liés au régime de conditionnement, toxicité systémique. Donc, on ne va pas proposer ce traitement à tous les patients, absolument. Donc, pour finir, je voudrais dire que, en fait, avec ces nouvelles thérapies, on a de plus en plus d'approches personnalisées. Et puis, ces traitements deviennent de plus en plus sélectifs. Donc, on espère de moins des effets secondaires. Ils vont aller agir plus rapidement. Et malgré ces nombreux progrès, on a toujours les questions qui sont compliquées. On ne sait pas exactement comment ces thérapies vont être tolérées au long terme, quel traitement on devrait choisir en premier, comme il y a tellement d'options, pour le patient qui n'a jamais reçu un traitement immunosuppresseur, et comment on devrait changer un médicament à l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a le temps pour une question en ligne et une question dans l'auditoire. C'est une question en ligne, une question brûlante. Alors, il y a la question, est-ce que le traitement avec CAR-T-cell est possible en Suisse? Alors là, on parle de traitement uniquement expérimental. On n'a pas... Donc, pour poser les questions d'approbation, on devrait avoir les études de phase 3 beaucoup plus poussées, qu'on puisse dire avec la certitude qu'il s'agit d'un traitement efficace, il s'agit d'un traitement sans beaucoup d'effets secondaires. Donc, en ce moment, non, mais dans l'avenir.